est un jeune garçon de 19 ans qui prend des photos de sa jeune sœur en fauteuil roulant. Et soudain, un dieu apparaît devant eux leur demandant de choisir l'un d'eux en sacrifice. Leonardo ne pouvait ni parler ni bouger à cause de sa nature lâche, mais sa jeune sœur ressentait le besoin de protéger la personne qui se souciait le plus d'elle, elle, et se sacrifie pour son frère pour obtenir le plus rare et l'artefact le plus puissant sur Terre, les yeux tout-voyants des dieux. Il y a 3 ans à New York City, un portail entre la Terre et l'au-delà s'est ouvert. Dans cette porte, une invasion des créatures surnaturelles appelées Beyondians a eu lieu. En une seule nuit, New York City a été détruite et reconstruite sous le nom de Hell Salem's Lot. Cet incident est maintenant connu sous le nom de Grand Effondrement, qui a été arrêté à l'aide d'une barrière élevée par les lanceurs. Des personnes ayant des capacités psychiques. Après 3 ans, les humains et les Beyondians sont enfin parvenus à coexister les uns avec les autres, mais au prix de la violence pure, du chaos et d'un taux de criminalité élevé. Leonardo a déménagé à Hell Salem's Lot après s'être séparé de sa sœur pour changer son moi lâche, et en même temps pour chercher un espoir de la guérir, qui a sacrifié sa vision au dieu après. En déménageant ici, il n'est toujours pas habitué à vivre dans cette ville bizarre. Un jour, lorsqu'il visite son café habituel, un singe supersonique vole son appareil photo rempli de photos de sa sœur. Il poursuit le singe et finit par rencontrer Zap Renfro, un membre d'une organisation secrète nommée Libra, composée de surhumains qui s'efforcent de préserver l'équilibre dans le monde. Leonardo réalise que Libra est la clé pour découvrir l'au-delà. Alors il laisse Zap le confondre avec Johnny Landes, un nouveau membre recruté. Il cherchait le pouvoir et est emmené au bureau de Libra. À son arrivée, Klaus, le leader de Libra, le salue. Mais un autre membre, Chain Sumereji, rapporte la mort de Johnny Landes et révèle les mensonges de Leonardo. Leonardo supplie et tente d'expliquer ses raisons, mais est interrompu par le fantôme masqué nommé le roi de la dépravation, Femt, qui apparaît à la télévision pour leur annoncer qu'il a déchaîné un démon qui cherche son autre moi. Toutes les quelques minutes, une porte s'ouvrira avec l'autre démon. Et ils doivent trouver la porte avant le démon. Sinon, les humains rencontreront le vrai chaos. Puis soudainement, une porte s'ouvre à côté de Leonardo et le démon coupe le bâtiment. Zap soupçonne que Leonardo est l'agent de Femt ou même la porte, mais Chain pense que le singe est la porte et le poursuit. Leonardo révèle alors qu'il possède les yeux de Dieu, qui lui permettent de voir n'importe quoi, même le passé ou l'avenir, et explique en larmes comment il les a obtenus. Klaus l'accueille à l'IRA parce que son pouvoir peut les aider, et en retour, il peut trouver la vérité pour sauver sa sœur. Une force de police arrive et les attaque sous de fausses accusations de destruction. Klaus les attaque avec son pouvoir. Leonardo et Zap poursuivent le singe. Mais l'autre moitié du démon apparaît soudainement et les attaque. Saf manipule le sang avec son pouvoir et le transforme en lame pour frapper le démon. Leonardo continue de poursuivre le singe mais ne le tue pas. Il utilise son pouvoir et remarque la vraie porte. La puce, alors il tue la puce pour détruire la porte et ruiner le plan de Femme pour déclencher le chaos. Après avoir rejoint Libra, Leonardo rencontre des problèmes dans son travail de livraison de pizza. Zap est toujours à ses trousses et lui vole sa pizza pour les clients, rendant sa vie un enfer. Il retourne et donne un lift à Zap. Leur chemin. Leonardo aperçoit une camionnette de nettoyage où les Beyondians ont utilisé une illusion pour cacher leur crime de trafic de corps humains. La créature remarque le regard de Leonardo, qui détourne les yeux et s'éloigne. En arrivant à leur bureau, Zap rapporte l'affaire à Libra. Soudain, une créature attaque Zap puis kidnappe Leonardo. Ils le mettent dans leur camion où ils remarquent des humains conservés sous vide pour être mangés comme nourriture. Ils veulent savoir pourquoi il peut voir leurs illusions et se rendent vite compte de son pouvoir. Leonardo décide de s'échapper lui-même au lieu de compter sur les autres pour le sauver. Il utilise son pouvoir pour contrôler la vision de toutes les créatures, les forçant à arrêter le camion car elles ne peuvent pas supporter ce qu'elles voient. Pendant ce temps, l'équipe de la balance utilise le sang de Zap pour retrouver Leonardo et sauver tout le monde à temps. Plus tard, Leonardo est allongé dans son lit avec des bandages sur le visage. Il découvre que son pouvoir est une épée à double tranchant. Plus il l'utilise, plus il se blesse. Il peut même mourir d'une utilisation excessive. Quelques jours plus tard, il décide de prendre des photos du jardin de l'hôpital. Là, il trouve un cimetière où il rencontre une fille nommée White qui prétend être un fantôme. Leonardo prend une photo de White et se demande si elle est vraiment un fantôme. Un jour, Leonardo prend le train pour assister à une fête pour les membres de la Libra et rencontre un garçon étrange nommé Noir. Black lui parle des statistiques démographiques et Leonardo remarque ses ailes aura cramoisies tout en utilisant son pouvoir. À la fête, Leonardo parle et décrit l'aura étrange du garçon bizarre qu'il a rencontré dans le train. Tout le monde se rassemble autour de lui et révèle qu'il a rencontré une créature de sang, une race de vampires qui se cachent dans l'ombre à cause de leur taux de criminalité élevé. Ils ont à peine des informations sur les vampires parce que personne ne peut les distinguer des humains normaux. Mais les yeux de Dieu de Léonard peuvent le faire, et maintenant ils peuvent espérer rétablir la justice. Ils appellent Blitz Abrams un spécialiste des vampires et un mentor de Klaus.
Il ouvre sa mallette pour montrer une main coupée respirant du sang tenant un morceau de papier. Abrams veut que Leonardo utilise ses pouvoirs et identifie le nom des 13 anciens, de race de sang avec une super force et des capacités de régénération rapide. Si le pouvoir de Leonardo fonctionne, ils seront capables de trouver les membres et de les chasser. Leonardo fait de son mieux pour utiliser ses pouvoirs, mais finit par perdre le contrôle et se blesse dans le processus. Il l'emmène plus tard à Higodashiad Central, qui se trouve directement au-dessus du trou où les anciens sont censés se cacher. Leonardo regarde dans le trou pour chercher les anciens, mais ses yeux se fissurent et il se blesse une fois de plus. Il révèle ensuite que leur suspicion est erronée. Il n'y a pas de 13 anciens. Ce trou est rempli de vampires. Klaus travaille alors avec des agents du FBI et 22 races de sang. Le lendemain, Leonardo rend visite à White dans sa chambre d'hôpital. Mais elle lui fait la tête froide, laissant Leonardo perplexe et confus. Utilisé, Leonardo se plaint de son comportement à Zap pendant qu'ils se rendent ensemble à une réunion en scooter. Mais sur leur chemin, un monstre de camion commence à les pourchasser. Ils font de leur mieux pour esquiver le camion qui dévore chaque véhicule sur la route, mais à la fin, Leonardo s'envole du scooter et se suspend aux côtés du camion. Oligura, le conducteur du camion monstre, l'emmène à l'intérieur du camion, et elle révèle comment elle a combiné son petit ami Delro Brody, un Beyond, et Doug Hummer, un membre de l'organisation Libro, pour créer son homme idéal beau. Avec un mélange de l'apparence et de la personnalité des deux. Elle le pousse à parler de sa vie amoureuse. Il essaie de le nier plusieurs fois, mais finit par parler de White qu'il a rencontré récemment. Elle l'encourage à se confesser à elle, mais il le rejette, pensant que ce n'est pas grave. Plus tard, Sonic Monkey glisse un appareil de communication à l'intérieur du camion. Leonardo parvient alors à contacter un membre de la Libra, qui lui indique que l'équipe de la bibliothèque est prête à le secourir. Il a juste besoin de déplacer le camion vers une zone isolée, où il y aura moins de victimes. Léonard utilise son pouvoir pour accomplir la tâche donnée, et à la fin, Doug Hummer donne un coup de poing qui détruit le camion pour le sauver. Leonardo se rend à l'hôpital pour un contrôle à cause de sa blessure. Là, il rassemble enfin son courage et invite White à regarder un film avec lui, ce qui la rend heureuse. Ils s'échappent de l'hôpital et regardent ensemble un film comique. Mais White est ému après avoir vu les liens familiaux dans le film. Leonardo lui dit que le film l'a également touché car il lui rappelle combien il est pathétique. Et combien il cause de problèmes à sa sœur. Mais White le prend dans ses bras et lui dit qu'il n'est pas pitoyable. Plus tard, il rend visite à White et elle le présente à son frère Black. Leonardo pense qu'il est le même garçon au rat cramoisi qu'il a rencontré auparavant dans le train. Mais Black ne semble pas se souvenir de leur rencontre dans le train. Plus tard, il déjeune avec Black. Leonardo a l'occasion de lui demander l'état de santé de White et la raison pour laquelle elle a été hospitalisée pendant 3 ans. Black répond que White a une maladie cardiaque. Leonardo se rapporte à lui et parle de sa sœur. Wax révèle ses capacités psychiques lorsqu'il tente d'empêcher le café de déborder sur Leonardo. Mais il échoue parce qu'il ne peut pas gérer correctement son pouvoir. Le lendemain, il se rend au bureau et remarque que Zap n'est pas là pour attaquer Klaus, ce qu'il fait habituellement pour le vaincre. Zap appelle Leonardo et demande de l'aide à Klaus car il a été kidnappé et sera bientôt tué. Leonardo et Klaus arrivent dans une arène de combat souterraine où Klaus doit affronter plusieurs adversaires pour les geler. Zap. Il défait la plupart d'entre eux mais est ensuite défié par le propriétaire. Il le bat aussi en lui frappant le visage, révélant une race de sang à l'intérieur du corps du propriétaire qui aime se battre fort. Adversaire. Leonardo découvre que ces combats ont été organisés par Zap pour payer sa dette envers le propriétaire en divertissant son public. Il menace Zap de parler à Klaus de son montage, mais il ne l'écoute pas et essaie de saisir sa meilleure chance de vaincre Klaus, dont, épuisé, Zap se l'attaque par derrière. Mais à la fin, il échoue car Klaus réussit toujours à le battre. Plus tard, Leonardo rencontre Black sur le chemin et lui donne un lift. Leonardo remarque les décorations d'Halloween autour de la zone et se souvient comment White s'est présenté comme un fantôme à lui. Il le dit à Black, ce qui le choque, mais il assure à Leonardo qu'elle est une fille ordinaire qui aime juste dire des choses étranges. Quelques jours plus tard, l'équipe de la balance obtient des renseignements indiquant qu'une porte de sang en Inde s'est ouverte, ce qu'ils croient être la source du virus. Laisse Bloodbreed entrer dans le lot de Hell Salem. Ils décident tous de le vaincre. Le maître de Zap, Raju, se joint également à eux et fait de la moitié de Bloodbreed un ennemi. Leonardo essaie d'utiliser son pouvoir pour lire son nom pour le sceller, mais il n'y arrive pas car l'autre moitié est encore en liberté. En tournant, avec l'aide de l'autre discipline Z de Maître Raju, il vainc l'autre moitié de Blood Brute. Lire. Leonardo lit son nom et il le scelle avec succès. Raju est impressionné par sa disciplinée Z et Zap et laisse Z avec l'équipe de Lyra. Leonardo, Zap et leur nouveau membre Ed décident de sortir pour manger pendant leur pause. Zap recommande d'aller au café de Vivian qui est un lieu habituel pour Leonardo. Ils trouvent enfin un endroit paisible pour manger leur nourriture, ce qui fait pleurer Leonardo de bonheur. Malheureusement, le restaurant est détruit et ils finissent par aider Klaus et
Steven bat 1000 frères Regioca. Après le combat, Leonardo se rend à la chapelle avec White, où White demande à Leonardo de lui donner ses yeux de Dieu. Il est révélé que Black s'est sacrifié dans le passé pour sauver sa sœur et a été possédée par le roi du désespoir en conséquence. Et elle doit obtenir les yeux de Leonardo pour récupérer son frère. Le roi du désespoir utilise le pouvoir psychique de Black pour empêcher Leonardo de bouger. White s'excuse auprès de lui et place ensuite un dispositif sur ses yeux, faisant tomber Leonardo. Évanouissement. Le roi du désespoir amène alors Leonardo dans un endroit isolé, où il utilise les pouvoirs de Leonardo et un cercle magique pour déclencher le deuxième effondrement sur le lot de Hell Salem en détruisant une barrière. On découvre que la barrière n'est pas entièrement détruite, donc les lanceurs la réparent, et l'équipe de la bibliothèque est chargée de trouver le dernier morceau de la barrière qui est à l'intérieur de White. Pendant ce temps, l'équipe de la bibliothèque doit chercher le dernier morceau de la barrière, qui se trouve à l'intérieur de White. Leonardo parvient à s'échapper de la zone isolée, et crie de terreur après avoir été témoin du chaos et de la destruction que Hell Salem's Lot affronte. Face à, Sonic Monkey parvient à le trouver et lui donne un message enregistré de White sur sa caméra. Message. Elle demande à quelqu'un de sauver Leonardo. Ce message le motive à arrêter le roi du désespoir. Leonardo utilise son pouvoir et le localise dans la tour. Sur son chemin, Leonardo rencontre Abrams, qui lui dit la vérité sur White. Elle n'est pas humaine. Elle n'est qu'une partie de l'ours. Barrière. Mais il sait déjà. Les membres de l'IRA l'aident avec leur capacité à dégager son chemin et à atteindre rapidement la tour. Avant de partir, Zed dit à Leonardo qu'il le trouve courageux car il n'hésite pas à sauver son ami. Les yeux de Leonardo se fissurent, mais il continue d'avancer au lieu d'abandonner. Il atteint la tour où le roi du désespoir et Klaus se battaient. Il utilise son pouvoir et voit Black à l'intérieur du roi du désespoir le suppliant de ne pas le tuer. Il crie ensuite fort à White, afin que son âme entende comment son frère n'a pas abandonné. Leonardo donne alors un coup de tête à King of the Despair, et partage sa vision avec lui, permettant à Black de voir White. Nuit. Après avoir vu sa sœur, Black se réveille. Avec l'aide de Leonardo, Black rétablit la barrière et arrête le deuxième effondrement. Mais en conséquence, White disparaît. Klaus félicite Leonardo pour avoir sauvé tout le monde, mais il pleure à chaudes larmes pour avoir perdu White. À la fin, il laisse enfin son passé derrière lui et écrit une lettre à sa sœur, promettant de lui parler des gens qui ont apporté de l'espoir dans sa vie.